as commencé par être prof, après tu t'es ennuyé et tu t'es barré au pays de Trump. Oui. Alors, j'ai commencé ma vie, c'est vrai, à Marseille. Je suis né à Marseille, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, j'étais plutôt bon élève. Je rêvais de devenir prof d'université. J'ai eu un prof qui était juste extraordinaire, qui était mon prof de théorie monétaire. Je voulais être comme lui, je suis devenu comme lui. Et quand j'ai réalisé que j'allais jamais évoluer, qu'on m'avait même pas donné de bureau et qu'on m'a dit mais quoi ? Le DRH, il n'y avait pas de DRH. Ah. Je suis rentré, j'ai vu personne. Je suis sorti, j'ai vu personne. En attendant, je vais vous dire, quand tu as dit les États-Unis, je vais vous raconter. Parce que c'était incroyable. Je pars aux États-Unis parce que je m'embêtais trop à la fac, pour ne pas dire un autre mot. Et alors je m'embêtais tellement, je me dis, ok, on me propose une mission aux Nations Unies. Je pars, je passe 6 mois, personne s'était inquiété de rien. Vous vous rendez compte, une entreprise, vous n'êtes pas là pendant 6 mois, personne ne le voit. Je reçois un appel à 3h du matin. Bonjour Monsieur Sebag, on vous attend pour le jury. Le jury ? Mais quel jury ? Et on vous attend pour un jury. Et donc, je me suis retrouvé dans un avion le lendemain matin. Je dis, j'arrive tout de suite. Il me dit, ok, on vous attend. Je dis, non, ne m'attendez pas, je viens là demain. Je serai là demain. Et donc, je suis parti comme ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Ah, comme quoi, tu servais pas à grand-chose quand même. Hein, parce purée. C'est gentil. Ah bon. Gentil. Alors, Je savais mes étudiants. depuis 2018, mon cher Thierry, tu as atteint ton nirvana professionnel en intégrant l'ISG. Et là, c'est son côté japonais à faire des photos. Alors, raconte-nous, l'ISG, ça a été créé quand exactement ? Alors, l'ISG a été créé en 1967. Et moi, j'en ai repris la direction générale en 2018. Le 1er juillet 2018, ça ne s'invente pas, c'est la Saint-Thierry. Et en vrai, c'est vraiment la Saint-Thierry. Et quand je l'ai pris, ma DGA m'a informé, la veille, je me barre. Eh oui. C'était la Saint-Thierry. Je suis arrivé, l'école, c'était l'enfer. Ça appartenait à qui à l'époque, l'école ? Alors, l'école appartenait déjà au groupe Ionis, et donc à son président fondateur qui est Marc Selam. Monsieur Marc Selam, bonsoir. Que l'on salue. Voilà, là, t'es plus gentil qu'avec la fac. Hein. Ah oui, voilà, forcément, c'est mon patron. Oui. Forcément. Et donc, je prends la direction de l'école, et ce que je vais vous raconter, c'est une histoire dingue. Dingue. Je ne m'appelle pas HEC. Je ne m'appelle pas Yale. Je ne m'appelle pas Harvard. Mais je vais vous dire. Je vais vous dire. La semaine dernière, je suis allé à l'ouverture des bureaux d'OpenAI à Paris. J'ai fait rentrer l'école. On était la première à rentrer dans les bureaux de Londres. Il y avait la CFO d'OpenAI. Il y avait la terre entière qui était autour d'elle. La terre entière. J'écarte tout le monde à la Marseillaise. Poussez-vous, j'arrive. À la Rachida Tac, Dati. tac, badaboum. Je lui dis, poussez-vous. Je lui dis, madame, elle s'appelle Sarah Fryer. Je lui dis, madame, vous avez des enfants ? Oui. Ils aiment les maths ? Non. Je lui dis, madame, je vais vous faire adorer les maths. J'ai des étudiants qui sont venus me voir en me disant, monsieur, on voudrait un cours de finance, mais vous savez, les cours de maths, c'est pas top. Je lui dis, top. Je fais venir un prof de maths. Je lui dis, racontez-moi comment on peut faire. Et moi, à ce moment-là, j'ai l'esprit qui divague. Il y a des alpagas et des licornes qui se baladent dans ma tête. Et je me dis, purée, j'ai l'idée. Et sinon, tu fumes quoi ? Tu fumes quoi, Attends. Non, mais c'est intéressant de savoir ce que tu fumes. Hein, attends, je fume rien, et je suis calot pour le moment. Et je lui dis, je ne vais pas vous faire un cours de maths. Je vais vous faire le cours de votre vie. Écoutez-moi bien. Depuis un casino, j'ai contacté Barrière, Partouche, Tranchant. Le groupe Partouche m'a dit, c'est à hurler de rire. Je les ai le lundi matin. Il me dit, quand est-ce que vous voulez venir ? Je lui dis, tous les cours improbables. Je les fais le week-end et le dimanche. Dimanche midi, ça vous va ? Il me dit, mais monsieur Sebag, c'est pas le dimanche midi qu'il faut venir. C'est un samedi soir. Et donc, moi, je dis à mes étudiants, on va avoir cours de 18 à 22h dans un casino en Normandie. J'ai fait venir des élèves ingénieurs. Vous allez voir jusqu'où ça va et pourquoi tout ça est ludique. Je fais venir des élèves ingénieurs et je leur dis à mes étudiants, école de commerce, ils vont vous défoncer. Je dis, mais moi, c'est pas question que je perde. Alors on va tricher. Vous savez comment on va tricher quand on est prof ? En faisant cours. Je vais vous faire le cours avant. Je vais vous donner les réponses. Et si vous n'avez pas 20, vous êtes vraiment très con, quoi. Ouais. Je vais vous donner les réponses. Ça veut dire qu'ils auront appris. On est d'accord ? Ils n'ont pas mangé 8 heures de maths.
Ils en ont remangé le double. Ils étaient tous au taquet. Je fais partir samedi 14 décembre, un quart de 90 étudiants. Je dis attention, il y a un dress code. Tenue de soirée obligatoire. Tenue de soirée obligatoire. Ça, c'est une école où on comprend que quand on a un objectif et une date précise, je vais au casino pour suivre un coup de maths. Alors en plus de ça, qui va faire le cours d'après vous? Pour faire sauter la banque, qu'est-ce qu'il faut? Un banquier, bien sûr. Et donc le gars qui va venir nous faire le cours de proba, c'est un banquier, depuis un casino, un samedi soir, de 18 à 22 heures. Et Jérôme Kerviel va bien? Alors ça va? Tout va bien, Jérôme? Jérôme va très très bien. Ouais. Et donc vous avez gagné ou pas? 14 décembre. À 14 décembre, ils sont prêts là. Oh purée, on fait tout. Ouais. Mais oui, bien sûr. Bon, alors sinon, donc tu as 6 000 étudiants à l'école. 6 000 étudiants à l'école. D'accord. Ils sont tous bons au niveau d'entrée là? Ou alors tu prends vraiment ceux qui ne sont pas pris ailleurs? C'est le niveau de sélectivité, en fait, c'est la question. Parce que l'ISG, on se dit, bon, non. Ah, chez nous, alors je vais te dire, tu sais, je les ai emmenés, j'ai été la première école à rentrer chez OpenAI, à Londres. La fille leur dit, vous savez pourquoi vous êtes là? Because he, en parlant de moi, he was persistent. On va chez Schneider Electric. Celle qui nous reçoit, c'est la vice-présidente de Schneider. Elle m'envoie un petit message à la fin de notre réunion parce qu'ils étaient préparés à mort. Parce qu'il est hors de question qu'on vienne ou pour bouffer des cacahuètes ou pour mesurer l'épaisseur des moquettes. Et donc, elle m'envoie un message, elle me dit « Monsieur Sebag, je voudrais qu'on poursuive avec vos étudiants nos échanges avec la team innovation de Schneider à Cambridge. » Alors, bien entendu, je ne suis pas HEC, je ne suis pas Harvard, je ne suis pas le patron de ces écoles. Moi, pas encore. Et honnêtement, je sais où je vais emmener l'école. Ouais. J'ai une vision sur l'école. Nous n'apprenons, vous voyez, on parle beaucoup de Gen Z, nous n'apprenons qu'à une et une seule condition. Une seule, c'est qu'on ait un objectif et une date. Si aujourd'hui vous êtes en train d'apprendre le japonais, c'est que dans les mois qui viennent, vous partez au Japon, y travailler, y étudier, pour les vacances. Et donc vous il y a laissez un objectif, bonjour, merci, au revoir. il y a un objectif. Alors, la Voilà. formation à l'ISG, donc c'est initial, mais tu as également une activité au-delà ou pas? Initiale, alternance, exécutive, on fait tout à l'ISG, Ouais. y compris le saucisson. Combien ça coûte une année à l'ISG pour un mec normal? Pour un mec normal, il n'y a pas de mec normaux. Pour un mec à peu près comme moi, ça coûte aux alentours de 11 500 €. 11 500 €. Et comment est-ce qu'on peut t'aider? Tu discutes devant des dirigeants d'entreprise, on peut donner la taxe d'apprentissage, on peut prendre des alternants, on peut embaucher tes mecs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tout ça, mais je vais vous dire autre chose. Parce que ce matin, j'ai commencé ma journée très tôt avec le Japon. À quelle heure? Et 2h30. Ah, quand même! Ah bah, il y a 8 heures de T'as un décalage Marseillais horaire. qui bosse à 2h30, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ah hein, bah, purée, moi je suis au taquet à 2h30. Et donc, j'ai le patron de Station AI, le plus gros incubateur d'Asie. Il y a 1000 startups. Derrière, vous avez toutes les grandes entreprises japonaises, de grandes entreprises françaises aussi. Et puis, vous avez le ministère de l'économie japonais qui est là-bas. Ils m'ont demandé si j'étais capable de faire venir des start-upers de mon école. Et puis, l'ISG fait partie d'un groupe qui s'appelle Ionis. Il y a Esme, il y a Subiotech, il y a IPSA, il y a Epita. Et donc, ils me disent, est-ce que vous pouvez faire venir 2 ou 3 startups? Je dis, mais c'est pas 2 ou 3 que je peux faire venir. 200. Je peux en faire venir 20, 30, 40, 50. Il n'y a pas de problème. On est un groupe qui a 30 000 étudiants, il n'y a pas de problème. Et le mec me dit, top, on va signer un partenariat. La première, je vous le dis, la première délégation française dans cet incubateur, elle sera française et grâce à nous. Le coût de l'incubateur pour les étudiants entrepreneurs va être quasi ridicule. C'est 100 € par mois pour 2 étudiants. Mais j'ai besoin de 20 bourses. 20 bourses. Donc là, on peut t'aider là-dessus. Voilà, Ouais. sur ça, on peut m'aider. J'ai besoin de 20 bourses pour financer 20 étudiants pour passer 10 mois complets au Japon. Ouais. Une bourse, c'est 20 000 €. Voilà. J'ai besoin de 20 fois. Donc on peut faire une bonne action et puis aider les choses. Exactement. Quoi. Autre sujet qui est important, les alumni. Ici, on est au pays du networking et du Ultra réseau. important. Il y a combien d'alumni, donc diplômés de l'ISG, encore en vie aujourd'hui? Encore en vie? Oui. À l'heure où on se parle? Oui.
À l'heure où on se parle, globalement, aux alentours de 30 000. 30 000. Le réseau, c'est ultra important. Il y a un très bon bouquin sur le sujet. Ouais. Le réseau, c'est ultra important. Et le réseau, vous savez, j'ai intégré la notion de réseau dans l'école. Je l'ai tellement intégré. Je commence par là et je dis, vous savez, une école, c'est d'abord un réseau au service de la réussite des élèves. C'est d'abord ça, l'école. Des gens qui savent, il y en a plein. Il n'y a que ça, des gens qui savent. Mais des gens qui ont les contacts, ça, c'est très compliqué. Et dans une école, moi, j'ai lié le savoir au réseau. Dites-moi qui vous voulez connaître, puisqu'ils viennent souvent en me disant « Monsieur, vous connaîtriez pas ?» Bien sûr, je connais, mais dites-moi qui vous voulez connaître. Et moi, je vais vous dire ce que vous devrez connaître. Qui vous devez connaître, c'est le réseau. Ce que vous devez connaître, c'est la mission de l'école. En faisant ça, je brise tous les plafonds de verre. Les histoires de Bourdieu, tout ça, c'est des salades. On peut faire devenir n'importe qui et l'amener à n'importe quel poste. Je les transforme. Je vous le dis, je les transforme. Si je vous fais lire les SMS, les messages que m'envoient les étudiants, c'est dingue. C'est dingue. Et je fais ça avec tout type d'étudiants. Ils viennent de très hautes familles, ils viennent sans famille. Le rôle de l'école, c'est d'émanciper de sa condition initiale. Que sa condition initiale, ça soit ras des pâquerettes. Ouais, ou positive avec un gros réseau. Ou que sa situation, sa condition initiale, ça soit très haut. Et Thierry, alors raconte-nous, la dernière expo qui t'a fait vibrer, c'est quoi? T'adores les expositions? J'adore, oui. J'adore. La dernière expo qui m'a fait vibrer, c'était au British Museum, c'était sur les routes de la soie. J'avais l'impression d'être dans Star Wars. On allait dans des villes, Shanghai, tout à l'heure on parlait d'IA, je pourrais vous en dire deux mots aussi, parce que j'ai une vraie vision sur l'IA. Pas, on ne sait pas comment on va transformer l'école demain. Moi, je sais. Voilà, je sais comment on va la transformer. Et ton expo, sinon? Donc, British Museum, donc, les routes de la soie, qui explique comment tout le monde s'est transformé grâce à Shanghai, grâce au Tang, des routes de la soie extraordinaires où les lieux de vie étaient des lieux de métissage multiculturel, de métissage religieux, de métissage aussi des technologies scientifiques. On apprend qu'à Shanghai, vous aviez 1 million d'habitants, la plus grande ville du monde. La plus grande ville du monde. Ouais. Comment on gère 1 million d'habitants? Mon cher Thierry, voilà. Il paraît que tu apprends une chanson française par semaine. Exact. Et quelle est la dernière que tu as pu apprendre? Oh, alors, peut-être pas la dernière, mais la plus rigolote. Ouais. Vous savez, si je vous fais Prosper, youpla boum. Ah, merci, c'est le roi du macadam. Alors, non, mais il y a quelques intellos qui ont fait l'ISG. Il y a quand même oui. Généralement, c'est le roi du pain d'épices. Côté vin et gastronomie, ta plus grande émotion? Ah, ma plus grande émotion sur le vin, ça a été un champagne. Tu as parlé de Tétinger. Tu as cité Tétinger. J'ai eu la grande chance d'aller en septembre dernier, puisque je l'ai fait intervenir à l'école, d'être accueilli avec un groupe d'étudiants par Pierre-Emmanuel Tétinger. Grand monsieur, très grand monsieur. Un très grand monsieur qui nous a accueillis. Et sa fille aussi. Exactement, Vitaly aussi. Vitaly qu'on embrasse. Qui nous a fait découvrir des choses extraordinaires. Et vous savez, avant d'y aller, puisqu'on parle de ça, avant d'y aller, le dimanche, j'ai ramené tous mes étudiants qui venaient en road trip avec moi sur les métiers du champagne. Je leur ai dit, il est hors de question qu'on aille chez Pierre-Emmanuel Tétinger sans savoir ce qu'est un assemblage. Sans savoir ce qu'est un pinot noir. Et tu les as fait picoler alors? Tu les as fait picoler? On a fait que ça. Ah, j'adore les belles écoles, ça. Ouais, bon, en tout cas, ça nous faut au moins un point commun, deux points communs, le champagne. Oui. Nous, c'est deux. Tétinger était une très belle maison. Oui. Et c'est l'OM aussi. Je vais juste vous lire la fin parce que c'est une très grande fierté de recevoir ça. Je vous lis juste la fin parce qu'elle m'a envoyé un très long message. Voilà. Je lis juste, juste ça. Grâce à mes parents, à vos encouragements, j'ai compris que des épreuves font partie de mon parcours. Elles me rappellent que réussir signifie parfois, elle est en première année, parfois faire face à des jalousies ou des incompréhensions. Je suis sur le chemin de la réussite. Je suis convaincu de votre soutien et celui de l'école m'aideront à aller encore plus loin. Merci pour tout ce que vous faites pour vos étudiants et pour donner la chance que vous m'avez donnée de m'épanouir ici. Cette école n'est pas un lieu d'apprentissage, elle est un véritable tremplin pour mes ambitions et un espace où je peux être pleinement moi-même. Vous avez changé ma vie. Oh là 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 là. Quand vous avez ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais vous dire, sur LinkedIn,
je suis allé les voir à Dublin avec un groupe d'étudiants. J'ai réimaginé et je suis en train aussi de réinventer LinkedIn avec une méthode. En toute modestie. Hein. Ah oui, mais attendez, tu vas voir, ça va te faire marrer. Ouais. Dans les universités, le Dean, D-E-A-N, pas James Dean, hein. Le Dean, D-E-A-N, c'est le doyen. Et donc, j'ai imaginé une méthode qui s'appelle L-I-N-K-D-E-A-N. LinkedIn. Aussi fun qu'Insta, aussi pro que LinkedIn. C'est la méthode LinkedIn. Je fais aujourd'hui 6,5 millions d'impressions par an. Juste moi. J'apprends ça à mes étudiants. Ils font 10 millions par mois parce que j'ai embarqué toute une école. Quand vous avez tous vos collaborateurs qui font ça, ça donne une visibilité monstre. J'ai dit à mon président, la prochaine promo aura fait 1 milliard de vues sur LinkedIn. Pas mal, pas mal. Les gens qui me suivent, c'est 26 000 aujourd'hui. Je prends globalement 1 millier de personnes en plus globalement par mois. Voilà. On pensait que j'avais besoin des grands médias pour communiquer. Et moi, je leur dis, je m'adresse déjà à eux tous les jours. Je suis devenu un média en tant que tel. Et je le gère comme un média. Alors, pour ceux qui me suivent, est-ce que vous seriez d'accord pour faire avec moi ma prochaine vidéo ensemble ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Oh, c'est mignon. Oui ? Mais Vous êtes d'accord ? Mais oui, mais Alors, oui. je vous dis, je commence toujours mes vidéos par « Bonjour, c'est Thierry Sebag, le directeur général de l'IAG. » Mais vous le savez, je préfère dire « Dean ». Je vais vous demander juste de rebondir sur le Dean. D'accord ? Et je vais dire que je suis juste au cercle Wine and Business. Ça prend 2 secondes. On est d'accord ? Allez, je le fais. Tu veux bien me tenir ? Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Allez, je démarre. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Thierry Sebag, le directeur général de l'IAG. Mais vous le savez, je préfère dire... Oh là là! Eh ben voilà, le cercle Wine and Business. Nous sommes ce soir avec monsieur Alain Marty. Salut, Dean. Oh bah oui, même lui, il sait que ça s'appelle Dean. Et on voulait vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bravo Thierry, on peut l'applaudir chaleureusement. Salut Thierry.